et bienvenue dans l'émission Human Ether. Nous sommes dans nos studios et nous sommes ravis de recevoir pendant tout ce mois de novembre tout un tas de personnes, plusieurs personnes qui vont parler de leurs livres, de leur capacité à amener les autres à mieux se découvrir, à mieux se connaître. On va parler de Qigong, on va parler de médecine chinoise et aussi d'harcèlement scolaire. Enfin, plein de sujets qui vont être vraiment intéressants. Donc restez avec nous. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, partager, à nous suivre sur les réseaux. Et nous sommes en tout cas de plus en plus nombreux à partager ces valeurs en fait, de monde qui change et qui bouge. Et aujourd'hui, nous recevons Sébastien Espedan et Corinne. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, merci d'être là. Merci. Bon, Seb, ça fait longtemps que tu viens. Ça fait longtemps, ouais. Depuis le début. Oui, c'est ça. Où tu nous parles d'arts martiaux, on parle de thérapie aussi. Ouais, voilà. Les casquettes que j'ai, je dirais, coach, thérapeute, formateur. Donc, effectivement, et aujourd'hui, on a décidé de parler de Qigong. Ouais, de Qigong. C'est vrai que c'est cet art interne qu'on connaît un peu dans les arts martiaux chinois, je crois. Ouais, tout ça. Alors, ça fait partie des arts martiaux, mais c'est aussi la cinquième branche, enfin, une des branches de la médecine chinoise. Le Qigong thérapeutique existe, au même titre que l'acupuncture, que le Tuina, les ventouses, etc. Donc, c'est une branche de la médecine chinoise. Et justement, Corinne, tu es là aussi parce que tu es l'élève de Sébastien. En fait, ça, tu la formes, c'est ça? Voilà, donc ouais, Corinne est prof Oui. maintenant, prof de Qigong. Bon, après, on en parlera, mais elle donne des cours sur la Salvetat. On a fait l'année dernière, on a eu une activité avec la fédération, on parlera peut-être tout à l'heure, la fédération Sport pour tous, où on a fait une session, enfin elle a animé une session sur la santé senior. Ok. Ouais, c'était super intéressant. Ouais. En quoi, toi, Corinne, c'est important pour toi d'apprendre et d'enseigner le Qigong? En fait, J'ai découvert ça un petit peu par hasard et j'ai vraiment plongé dedans, quoi. Sébastien m'a fait une formation intensive et puis donc on s'est rapproché de la mairie de la Salvetat et puis on a démarré des cours. Voilà, je fais des cours tous les jeudis matins à la Salvetat. L'année dernière, on n'avait pas beaucoup d'adhérents et cette année, on a fait le forum et puis on est content, quoi. Ça fonctionne bien. Et également à l'Île-Jourdain, et on va démarrer à Lias. Voilà. tout autour de Toulouse, voilà, Oui, voilà. pour les gens qui nous regardent, on est autour de Toulouse. Toi, le Qigong, ça t'a apporté quoi? En fait, t'as vu une différence avant de pratiquer le Qigong et après? Alors, ouais, énormément. C'est-à-dire que un bien-être intérieur, D'accord? aussi bien physique que mental. Moi, j'étais déjà beaucoup attirée par les arts martiaux en général. Et là, le Qigong, il y a quelque chose en plus, voilà, qui apaise, qui fait du bien, Par la pratique, voilà, la pratique, il y a un petit peu de méditation aussi, mais voilà, les exercices, on a travaillé certains organes et vraiment un réel bien-être, quoi. Et j'ai des retours vraiment positifs des élèves qui viennent et qui sentent vraiment rapidement un bien-être. Donc c'est Sébastien qui t'a formé. Toi, Sébastien aussi, tu t'es formé Oui, bien sûr. il y a plusieurs années, en fait. Ouais, moi il y a 35 ans même. Ouais, ouais. Ça date. 5 ans, c'est clair. Ouais, même peut-être un peu plus. J'étais même pas, enfin, j'étais ado, quoi. Ah, ouais. J'ai toujours été attiré par ça aussi. Et oui, j'ai eu la chance, en fait, sur mon parcours, d'avoir des rencontres de personnes assez atypiques, qui aujourd'hui, je sais pas si ça fonctionnerait encore, mais effectivement, c'était atypique, comme l'histoire que je raconte souvent aux personnes qui viennent s'entraîner déjà ou apprendre avec nous, ou alors des personnes que j'ai en formation. Moi, le Qigong, j'ai eu un maître, un professeur, un maître, qui pendant 6 mois, j'avais pris des cours. Alors, c'était des cours privés parce qu'il n'y avait pas de cours collectifs comme ça. Pour ça, du moins, il faisait autre chose, il faisait des arts martiaux aussi, mais en interne, j'ai fait des cours privés donc. Et pendant 6 mois, donc, 6 mois, j'ai marché autour d'une salle. Il m'a fait faire la marche du Tai Chi, qu'on appelle. Et c'est une marche assez spécifique, mais pendant 6 mois, il était assis, mais un peu comme dans les films. Il était assis au fond de la salle et il me faisait faire tout un tour. Alors, c'était dans une salle type musculation où il y a à côté des salles de collectifs Oui. pour faire les cours collectifs. Donc, c'était un peu ce style-là. C'est quand même une belle salle, assez grande. Et donc, il me faisait marcher et il me disait non, c'est pas encore ça, continue, continue.
pendant 1 heure de temps. Et quand je rentrais, je me dis, mais je le paye pour marcher, quoi. Et j'ai dit, non, mais c'est fou. 6 mois, Mais il fallait être patient quand même, parce que c'est ouais, vrai que ouais, surtout quand ouais. t'es Mais jeune. toutes les semaines, j'allais 2 fois par semaine, 1 heure. Ah ouais. Et il me dit, alors j'ai dit, moi, je voudrais apprendre le Qigong, quoi, à la base. Et il me dit, ouais, marche d'abord. Marche. Mais il a une marche, donc il me dit, tu marches comme ça, hein. Et une fois, alors, j'ai dit, à un moment donné, il est assis sur sa chaise, moi je suis de l'autre côté, je marche, mais il doit dormir, quoi. Il doit se faire la sieste pendant que je marche. Et, euh, et effectivement, je marchais, mais il y avait rien de particulier, si ce n'est que je calculais un peu mes pas, etc. Et une fois, enfin, au bout donc, de à peu près 6 mois, hein, et j'étais de l'autre côté, et je marche, et je sens, mais un truc, alors c'est difficile à exprimer, hein, c'est quelque chose qui circule en nous, alors voilà, très difficile à décrire, mais je marche, et là, je sens comme si j'étais sur comme un nuage, tu vois, c'est quelque chose de. Je touchais presque plus le sol, j'avais l'impression, tu Ouais. vois. Et là, il me dit, voilà, c'est bon, tu l'as. Et il était de l'autre côté, quoi. Je dis, ah ouais, là, quand même, Ah, il y c'est a un fou. truc, ouais. Ouais, vraiment, là, il y a un truc. Et donc, de là, ben, j'ai dit, ouais, il y a quelque chose aussi pour moi, je ressens. Ça me faisait du bien, même de fait de marcher, je sais pas, il y avait quelque chose, je le faisais, mais j'étais pas contre ça. Mm. Je le faisais, mais bon, je voyais pas trop où j'allais aller, mais je me laissais guider, en fait, Mm. par cette patience, cette persévérance, qui a fait que ben, j'ai ressenti quelque chose. Et donc, après, là, il y a eu des techniques supplémentaires, il y a eu des trucs, mais vraiment un peu à la façon Comme dans les films, comme dans les films, voilà, pareil. où ouais, t'as le... Et ça, c'était ma première rencontre sur un Qigong, puisque, comme avec Corinne, ce qu'on enseigne, ça s'appelle le Tao Qigong. En fait, c'est plusieurs Qigong qui existent, où moi j'ai pu apprendre. Et je me suis dit, ça c'est bien, ça c'est, je le sens un peu moins. Alors je l'exprime, mais l'enseigne un peu moins profondément. Tu vois. Le Tao Chi Kong, c'est un peu comme le Jeet Kune Do pour moi. Le Ouais. Jeet Kune Do, l'art de Bruce Lee, c'est-à-dire que tu prends ce qui est bon pour toi et tu laisses de côté le reste. Mm. Tu vois. Donc le Tao Chi Kong, c'est la même chose. Donc ce maître-là, Nguyen Van, il s'appelle, hein. J'ai plus trop de contact avec lui. Et mais en même temps, c'est qu'il y a plus de 35 ans. Donc ça fait un petit moment. Et ça a été bon, une personne marquante, bien sûr. Et ensuite, je suis allé sur le Qigong Sunyata, Qigong et méditation Sunyata. Il y a un des groupes, donc le fondateur, lui, bon, maintenant il est décédé, mais il était aux États-Unis. Et il avait fait venir des personnes, il faisait venir des personnes, donc des maîtres, hein, qu'il avait nommés, et qui venaient nous enseigner donc la discipline du Qigong et méditation Sunyata. Et notamment ce maître-là, la photo, tu n'avais pas le droit de prendre la photo à côté. Déjà, il fallait que tu sois derrière lui. C'était impossible de prendre des photos réellement. Voilà. Ah oui. Ouais, c'était des protocoles où il fallait te mettre en Derrière. arrière. Ça, et cette personne-là, donc un tout petit bonhomme, très, 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 très maigre. Et donc il avait 80 ans là, à l'époque que moi j'avais fait cette photo-là. Et il est arrivé dans le Qigong. Alors, lui, il m'a appris notamment la technique du Kong Noi. Le Kong Noi, ça veut dire silence en vietnamien. Et c'est une technique où on se le murmure. C'est un peu comme le Om. Tu vois. Ah oui. Voilà, c'est une technique un peu différente de celle-là, mais qui est pas trop loin. Et cette personne, en fait, c'est un ancien. Il nous avait raconté son histoire, qui a un parcours extraordinaire. Un ancien général des armées du Vietnam, donc qui a vécu, qui a fait la guerre du Vietnam, etc. Et il a été emprisonné. Donc dans les prisons à l'époque, c'était prison assez dure. Donc, Ouais. voilà. Et il était malade, il était asthmatique. Et donc en prison, le froid, etc., il est tombé malade. Et il a dit, bon, c'est bon, de toute façon, je suis en prison, la guerre, le truc, le machin. Enfin, l'état actuel fait que il était avec une autre personne en prison. Il lui dit à l'autre, c'est bon, laisse-moi mourir, j'en peux plus, j'en veux plus, j'en ai marre, laisse-moi mourir. Et ben, il a commencé en fait à ne plus vouloir manger. Et pendant une semaine, il buvait juste un petit peu, mais il mangeait très très peu, voire pas du tout des jours. Et il s'est senti mieux. Il s'est senti mieux alors qu'il voulait, lui, en fait, Ah partir, oui. quoi. Et en même temps, la personne qui était en cellule avec lui, lui donne des astuces, lui dit médite, fais ci, fais ça. Alors, parce qu'à la base, c'était un général des armées, en fait. C'était vraiment. C'était pas quelqu'un qui était dans le bien-être, la méditation, la relaxation, hein. C'était tout autre chose. Et au fur et à mesure, il lui a dit ben, médite, fais cette posture, fais ça. Et ben, ça l'a rendu encore mieux. Et il est sorti de prison, après il a été libéré. Et à la sortie de prison, ben, il est allé voir des personnes dans le Qigong, la méditation, etc.
et il est devenu donc enseignant de ça et il portait la parole en fait de son parcours à lui. Plus du tout de maladie. Alors, voilà, bizarre, mais bon. Donc moi j'ai appris avec lui donc le Qigong et la méditation. Super histoire. Ouais, super. Non, mais en tout cas, c'est les rencontres, c'est toujours pareil, on a des rencontres Voilà, ouais, qui ce nous sont des font. rencontres. Après, le docteur Tran de Colomiers, qui est, Ouais. en fait, pour ceux qui sont de la région, ont connu, acupuncteur, docteur généraliste, tout ça, qui m'a enseigné la méditation, le Qigong aussi. Voilà, ce sont des personnes qui sont incontournables pour moi, qui m'ont enseigné ce que je connais là. Maître Ming Chang dans le Ta Chang Chuan aussi. Enfin bon, bref, j'ai eu euh, plusieurs écoles. Et aujourd'hui, donc, tu transmets tout ça. Voilà. Tu formes Ouais. des personnes à devenir professeurs enseignants de Qigong. Voilà, donc En plus, c'est reconnu dans une fédération, en fait. exactement. Donc en France, on a la particularité qui est d'un côté, on peut dire qui est bien ou pas bien, mais la personne, si elle veut enseigner et en faire son métier, doit être diplômée d'État et avoir une carte professionnelle. Mm. Et ça, ben, par le travail fourni, hein, ben, avec Corinne, etc., on a réussi donc à créer un partenariat avec la Fédération Sport pour tous, qui est nationale, qui est délégataire d'État. C'est-à-dire que ben, moi, je forme, comme j'ai formé Corinne, au niveau technique. Mm. D'accord. Ensuite, avec la fédération, il y a un cursus théorique et après, bon, tout ce qui est le fait de pouvoir faire une association, tout ce qui est légal, etc. Et ben après ça, une fois qu'on a validé ces deux modules, on peut repartir avec la carte professionnelle et enseigner contre rémunération, en faire son métier. Voilà, quoi. Donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que là, on développe de plus en plus le Qigong déjà dans notre région, malgré qu'on fait quelques stages aussi en Occitanie et Ouais. ailleurs, quoi. Ouais. Ok, donc bah, si vous avez envie de devenir enseignant de Qigong, ou si vous-même voulez suivre du Qigong, alors autour de Toulouse ou à Gorre aussi, ça dépend. Ouais, ouais, En tout cas, il y a le site internet qu'on mettra en dessous, tout à Tao de fait. la Ultime, Tao je de pense, Ultime, ouais. ouais, .com. Et puis vous avez tous les renseignements. Vous appelez Sébastien ou Corinne, enfin, en tout cas, Voilà. vous aurez toutes Ouais, il y les a tout. informations. Il y a également la boutique, on a une boutique en ligne, Voix et Vibrations de Sébastien, ça s'appelle, donc où il y a la partie thérapie ou des audios, des vidéos d'hypnose, de bol tibétain, enfin toute ma pratique professionnelle. Et aussi, on compte y mettre des postures, des exercices de Qigong, donc il y en a certains qui sont gratuits, hein, et c'est ça, sur téléchargement, vous avez ça, et après c'est chez vous et vous pouvez le pratiquer aussi. Ben, super. Et là, justement, Corinne, on va avoir une vidéo qu'on va lancer là. On voit une posture, Corinne, que tu fais. C'est quoi cette posture alors? Alors la première qu'on travaille régulièrement et dans chaque cours, c'est la posture de l'arbre, Ouais. une posture d'ancrage, voilà, voilà qu'on essaie de faire intégrer pour vraiment poser et le corps et l'esprit. Et ça, on le fait à chaque cours et régulièrement. Et on essaiera dans le temps de le faire de plus en plus, de tenir de plus en plus longtemps la posture, hein. Ouais, c'est quoi l'idéal pour tenir Est-ce qu'il y a un idéal d'ailleurs, je sais pas. Alors, il n'y a pas d'idéal. L'idée, encore une fois, c'est un peu comme pour le cerveau. Il y a des certaines minutes qui vont faire il y a des choses qui se transforment dans notre corps. Mais déjà, ne serait-ce qu'au début, 5 minutes, déjà, c'est pas mal quand elle est bien faite, hein, la posture. 10 minutes, ben, pour info, toujours, hein, et encore, quand on l'a fait, quand je l'enseigne, mon maître à moi la tenait 4 heures de temps. Il se levait de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin. Voilà, il faisait ça. Donc, il faut avoir un certain niveau ouais, il faut être ailleurs, quoi. Même Pour pouvoir Ouais. tenir. Voilà, Oui, oui, voilà, oui, c'est ça surtout aussi, ça, oui. ouais. Non, dès que ça commence Déjà, quand on fait 10 minutes, on le sent. Parce Avec la qu'après, même, base. voilà, même les débutants, on voit quand la posture n'est pas bonne, même nous, hein, si de suite on va se sentir des douleurs, donc c'est qu'on n'est pas bien, voilà, c'est une au niveau de la posture. méditation. Ouais. Ah ouais. Ouais. Elle permet de méditer, de Ah ouais, tu laisser peux faire. le Ouais. corps. Voilà, Voilà, de s'apaiser. c'est quand on a l'impression que rien ne se passe, que tout se passe, en fait. Ouais. Tu vois. C'est vraiment intérieurement, il y a vraiment une circulation. On appelle ça la petite circulation céleste. On va reconnecter la langue au palais, etc. Enfin, c'est toute une technique. C'est pas juste se mettre comme ça et attendre. Il y a un ressenti, une visualisation. Et justement, on a l'impression qu'on ne travaille pas, qu'on ne bouge pas, mais non, on peut avoir les mains très chaudes, des picotements dans les doigts, c'est vraiment l'énergie qui circule, quoi. Mm. Mm. Ça, c'est presque à conseiller à tout le monde. En fait, il Tout le faudrait qu'on monde. le fasse tous les jours, en fait, il faut le Oui. faire. C'est une reconnexion également aussi à la terre, hein. Donc, il y en a qui le font pieds nus sur l'herbe, en forêt, face à un arbre, on capte l'énergie, etc., quoi. D'accord, ouais. Donc tu pratiques encore, j'imagine, toujours, hein. Ah oui, Ça s'arrête toujours. jamais. Ouais. C'est devenu maintenant
Pour moi, c'est des habitudes. Corinne, elle appelle ça les routines. Ah oui. C'est ses routines à elle. Moi, c'est une habitude. Je médite, je fais du Qigong n'importe où, n'importe quand. Ben, j'imagine, en tout cas, d'apprendre avec vous, ça nous permettra d'être encore plus autonome, c'est ça? Oui, Ouais. Et voilà. donc, Voilà. si vous voulez des informations, vous avez toutes les adresses en dessous. On peut faire des cours, en tout cas, on peut suivre des cours à la salle de temps, à l'île Jourdain, À bientôt à IAS Lias. Voilà, bientôt, c'est voilà, ça. exactement. Voilà. Ça s'ouvre là, en mois de novembre. Ok. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, vous avez toutes les coordonnées en dessous. Un dernier message pour l'équipe, les gens qui nous regardent, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à finir, à dire ou... Mais de venir essayer, que c'est Ouais. vraiment quelque chose, ouais, ouais. Vous avez les essais gratuits. Oui, Ok, Les bah, essais super, ouais. gratuits, premier donc cours, ouais. voilà, pour voir si la personne accroche ou pas, quoi. Mais Ok. Et c'est non, au contraire. c'est une pratique personnelle, donc il faut que dès le premier cours, vous sentiez quelque chose, vous vous sentiez bien déjà dans l'énergie du groupe. Voilà, c'est pas, on vient pas là juste pour transpirer, de toute façon on ne transpire pas Non. forcément, mais on vient pas là pour faire du sport. C'est une activité pour soi. La plupart, comme disait Corinne tout à l'heure, les personnes ont des ressentis et font des retours super positifs de ces cours-là. Mais il faut au bout d'un certain temps, de quelques mois ou de la saison, que la personne elle soit changée en fait. Hmm. Changée mentalement, beaucoup plus apaisée, physiquement qu'on retrouve de la mobilité, de la souplesse, etc. Et vraiment à tous les âges. On a constaté, voilà, que les élèves soient jeunes ou plus ou moins jeunes, quoi. Vraiment, il y a un vrai ressenti dans le corps et l'esprit. Eh bien, merci. En tout cas, ça donne envie d'en faire. Ouais. Vous avez toutes les informations en dessous. Merci Corinne, merci Sébastien d'avoir répondu à notre Merci. question. On vous dit à bientôt et puis voilà, on suivra un peu l'actualité au fur et à mesure des mois aussi. Ouais. Donc, Ok. on vous dit à bientôt et puis viva la vida!